Ce matin, on veut prendre du temps pour regarder à le besoin du Saint-Esprit, la personnalité du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, et finalement, le baptême du Saint-Esprit. C'est un sujet très, très important. Très, très important. Je vais commencer avec une petite histoire, et après l'histoire, on va avoir une petite prière. C'est de l'évangéliste D.L. Moody. Il est baptiste, il était baptiste. C'était l'automne 1871. J'étais très anxieux parce que je voulais avoir une grande église, mais je trouvais qu'il y avait peu de gens qui venaient à Jésus. J'étais fier que même s'il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient et étaient convertis, c'était quand même une des grandes églises de Chicago. Il y avait deux femmes qui venaient la semaine après semaine pour m'entendre. Et je l'ai vu. Et quand ils partaient, ils disaient toujours « On va prier pour toi ». Et j'ai pensé, il a dit, tu sais, je me demande si j'avais fait des fautes. Qu'est-ce qui se passe que ces dames allaient me prier pour moi? La prochaine fois qu'ils sont venus, ils dit, on prie encore pour toi. Alors à ce moment, ça lui a mis un petit peu en colère. Il a pensé, tu sais, j'ai pas besoin de vos prières. Prie pour les gens ici qui ne se convertent pas. Et il les a dit, prie pour moi, non. Prie pour les autres personnes. Moi, c'est bien. Ils ont dit, c'est juste, tu es bien, mais pas complètement bien, parce que tu n'as pas la puissance. Il y a quelque chose qui manque, mais Dieu peut te qualifier. Je n'ai pas aimé ça au premièrement, mais en pensant de ça, en réfléchissant sur ça, après j'ai commencé à désirer d'avoir ce pour ceux qu'il priait. Alors il continue à prier pour moi, et le résultat est, après un temps, au fin de 3 mois, Dieu m'a envoyé une bénédiction. Il a dit, un jour la bénédiction est venue sur moi comme le tonnerre. Pour des mois, j'étais très soif pour la puissance de Dieu dans mon service. J'ai venu au point que si je n'avais pas cette puissance, je voulais mourir. Alors à ce moment, je marchais dans les rues de New York. Il y avait seulement une chose que je voulais, et c'est avoir cette puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon ministère. Et soudainement, la puissance de Dieu est venue sur moi. Il a dit, tout a changé à ce moment. Il y avait tant de puissance que j'ai dit, Dieu, il faut te retirer la main, parce que je ne peux pas subir tout ça. Et j'étais rempli avec le sens du bonté de Dieu envers moi. Il a dit, j'ai pris les sermons d'avant, et même si c'était les sermons comme avant, soudainement où il n'y avait pas les gens qui étaient convertis, soudainement ils se convertissaient de grand nombre. Alors il a dit, c'est après beaucoup d'années que j'étais converti, alors j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suggère ce matin, le grand besoin de l'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, on va étudier un petit peu le besoin du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est très important. Deuxièmement, la personnalité du Saint-Esprit. Troisièmement, le rôle, et après, la nécessité du baptême. Mais on va prier pour commencer. Père Céleste, je suis reconnaissant que je peux travailler ce sujet un petit peu avec mes amis ici. On est tous égaux devant toi. Même si on a toutes sortes de sagesse sur ce sujet, si on ne te demande pas pour avoir le Saint-Esprit, toute cette sagesse ne va pas nous aider. Et tu nous dis très clairement dans le livre des Actes des Apôtres,
que sauf on t'obéit, tu ne vas pas le donner. Alors si on n'applique pas ce qu'on connaît, ça ne va pas nous aider non plus. Alors, viens nous aider ce matin. Et Père, tu sais que mon français, c'est limité. Aide-moi que je peux bien communiquer ça que tu m'as donné, s'il vous plaît. Pas pour mon orgueil, mais pour ta gloire et pour ton Église ici. Vraiment, j'ai besoin de ce cadeau de langue aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu sais, quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup dans ces réunions, on n'a pas beaucoup parlé des livres qui pourraient vous aider. Il faut dire quelque chose, Jean-Noël, que j'ai mon flash drive, et mon flash drive a 50 livres, PDFs en anglais et quelques-uns en français, que si vous pouvez trouver une méthode, vous pouvez tout savoir pour gratuit, les 50 livres pour vos ordinateurs, les biographies de George Mueller, les livres sur le réveil, toutes sortes de livres. Et un des livres là qui est absolument wunderbar, ça c'est allemand, merveilleux, c'est le livre sur le Saint-Esprit par Samuel Chadwick. C'est appelé The Way of Pentecost. J'étais en Angleterre, je faisais des réunions là-bas, et j'avais mis à la poche un petit livre sur le Saint-Esprit, et ça m'a beaucoup touché le cœur, et je regardais les choses au sujet du Saint-Esprit sur l'ordinateur, et j'ai vu ce livre, et j'ai lu que quand ce pasteur a trouvé le Saint-Esprit, ça lui a si changé qu'il a détruit, il a mis au feu tous ses sermons d'avant, parce qu'il a dit ils ont été écrits par la chair, il dit ça, la chair, et je vais refaire. Et à ce moment où il n'y avait pas beaucoup il ne voyait pas beaucoup de gens changer dans son église, soudainement, tout a changé. Tout a changé. Et il a dit ça. Il a dit, quand ça est venu, je ne pouvais pas expliquer ce qui est passé, mais je savais que quelque chose est venu que je ne pouvais même pas dire à les autres personnes. Quelques-uns de ces résultats ont venu immédiatement. J'avais un paix profond. J'avais beaucoup de joie, j'avais une nouvelle puissance. Mon cerveau comprenait les choses comme jamais avant. Tout mon corps était revitalisé. Et les choses ont commencé. Il faut dire que quand j'ai lu ce livre, ça a beaucoup changé mon ministère aussi. Je ne peux pas expliquer pourquoi je vais dans les églises et les gens sont touchés. Il faut dire ça. C'est le bienfait du Saint-Esprit. Je prie toujours Dieu, je vais être comme Moïse, avec le visage qui brille, mais je le sens pas, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et ça m'arrive souvent. J'ai dit, oh, j'ai vraiment raté. J'étais à Comac. Et pasteur Cloutier, je ne sais pas s'il est là, Claude. J'étais un petit peu déçu, les choses ne marchaient pas. Mais les membres m'ont invité à leur maison, ils ont dit, tu sais, merci, tu sais, après, tu parles toute la journée, on se débat. Tu nous as donné des bonnes claques, on a beaucoup besoin de ça. C'est un nouveau commencement pour notre Église, mais je ne savais pas. Je crois que c'était le Saint-Esprit qui prenait mes mots et changeait mes mots avant qu'ils arrivaient. Et tu sais, quand on travaille, le Saint-Esprit est là, c'est pas nous. C'est pas nous. Dieu peut donner les sermons, il peut donner les versets, et tu dis, je ne sais pas d'où ça vient, parce que ce n'est pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. Il faut avoir cette puissance. C'est le grand besoin de l'Église. J'essaie de montrer en quelques-uns des réunions ici, avec vous, c'est que Jésus, il était né par le Saint-Esprit. Et on a besoin d'être né par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, je me demande des fois, est-ce que je suis né par le Saint-Esprit ou est-ce que je suis né par la chair? C'est une bonne question. La chair, c'est le mot, le flash. Jean-Noël, flash, chair, c'est le même mot? La chair, oui, c'est ça. Et je crois que pour beaucoup de nos membres, ils ont une naissance de la chair. Ils n'ont pas encore la naissance du Saint-Esprit. Mais Jésus, il est né par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui après le baptême. Et j'ai expliqué que c'était quand il a fait cette déclaration très publique qu'il vivra seulement pour la volonté de Dieu. On a besoin de faire la même chose.
Parce que le Saint-Esprit, tu sais, ce n'est pas qu'on a le monopole sur le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit a le monopole sur nous, qu'il nous prend et nous emploie. Alors, ça venu sur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui lui a dirigé dans le désert, et c'est le Saint-Esprit qui lui a pris après pour sortir du désert. Jésus a besoin du Saint-Esprit aussi. Et on va voir comment ça a marché. Jésus a promis cette puissance pour son Église après. Regardez à Jean 14, chapitre 14, verset 12. Et j'ai trouvé quelque chose. J'aime mieux le mot consolateur, ça emploie le mot défenseur ici. Alors, vous comprenez. 14, verset 12. Ça dit là, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en moi, je suis à 14, 12. Non, 16, excuse. Car moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. C'était la grande promesse de Jésus pour ses disciples. Jésus a promis qu'il aurait fait quelque chose pour eux. En Actes, le premier chapitre, chapitre 8, verset 8, Actes, chapitre 1, 8, ça dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. » Il faut demander la question, est-ce qu'on a reçu cette puissance? Absolument nécessaire. Madame White dit que avant que le pasteur monte les escaliers au pulpit, je peux dire ça, le pulpit, il doit être baptisé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais? Quoi? Je vais le dire. Madame White dit qu'avant que le pasteur monte les escaliers pour faire le sermon, il doit être baptisé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ça se peut que des fois le pasteur doit dire, tu sais, membre, j'ai besoin que tu pries pour moi. Parce que vous ne devez pas m'entendre, mais entendre du Saint-Esprit. C'est très important. Et alors, en Actes 2, 1 à 4, ça dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler entre d'autres langues comme l'Esprit leur donnait d'exprimer. » Alors l'Esprit les a descendu là avec puissance. Laisse-moi vous demander, est-ce qu'on ne doit pas avoir la même chose dans nos églises aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai partagé cette histoire avec vous, mais Duncan Campbell, quelqu'un qui faisait rêver en Écosse, il parlait du jour où, tu sais, il visitait une dame. Est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Non, c'est bien. Et ils avaient mis le fil électrique à cette île. Très récemment, la dame là, où il restait, elle était très fière parce que j'ai les fils électriques, j'ai les lumières, j'ai le frigo, le congélateur, les choses comme ça. Elle avait même les manuels pour voir comment marchaient toutes ces machines. Mais dit, c'est dommage, aujourd'hui, on n'a pas l'électricité parce que pendant la nuit, il y avait
orage, il y avait un bateau qui s'est poussé par le vent et le câble électrique était attrapé et ça fait couper. Alors on n'a pas d'électricité. Et l'Église, c'est comme ça. Tu sais, on a toutes les choses nécessaires. On a les églises, on a les bancs, on a, tu sais, le piano, les gens qui sont bien là, on a les manuels. On connaît beaucoup de programmes. Mais le fil est coupé. C'est ça. Et disons qu'on a beaucoup de manuels. C'est ça, si on allait seulement par ce manuel, peut-être on ferait plus de progrès. Vous comprenez? Ce programme, ils sont tous bien, ils sont tous, tu sais, sincères. Mais s'il n'y a pas l'électricité du Saint-Esprit, ça ne fait rien. Et à ce moment, avec cette dame, la compagnie qui donne l'électricité, ils travaillaient beaucoup pour donner l'électricité de nouveau parce qu'ils savaient que les gens ne pouvaient pas vivre sans l'électricité. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'on a le même souci, qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est triste. C'est triste. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans vos églises, est-ce que ça se peut que vous devez arrêter toutes les autres choses et dire, tu sais, jusqu'on a le Saint-Esprit, on va nous concentrer sur le Saint-Esprit. On veut apprendre qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. On veut chercher après le Saint-Esprit. On veut recevoir le baptême du Saint-Esprit comme c'est expliqué dans la Bible. Et restez là. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du Saint-Esprit. Et on essaie de travailler sans cette électricité qui vient du ciel. J'aime beaucoup cette citation qui vient de Leroy Froome dans son livre The Coming of the Comforter. Lui, qui baptisait ses disciples avec le Saint-Esprit, est un exemple de tout ce qu'il veut mettre dans nos vies. Il était né par le Saint-Esprit. Il a grandi dessous la puissance et l'enseignement du Saint-Esprit. Au commencement du Saint-Esprit, il était loin pour service par l'Esprit. Il a vécu sa vie et il fait tous ses miracles. Il a enseigné par la puissance de le Saint-Esprit. Et quand il a se levé, c'était de nouveau par le Saint-Esprit. Du naissance jusqu'à la fin, quand il est allé au ciel, c'était par l'intermède du Saint-Esprit. Notre ministère doit être aussi né par le Saint-Esprit, oui, et dirigé et donné du puissance par le Saint-Esprit. Le grand besoin dans l'Église, c'est des gens remplis du Saint-Esprit. Et si on va avoir les membres remplis du Saint-Esprit, il faut bien qu'on ait les pasteurs qui sont remplis aussi. Il faut dire, je sais que vous connaissez tous le Saint-Esprit. Ça se peut que vous avez tous fait prédiquer sur le sujet. Prêcher sur le sujet. Mais c'est une chose de connaître et de prêcher, c'est une autre chose d'avoir cette puissance. Pas tout le monde a cette puissance. Il faut expérimenter cette chose, oui. Madame White a dit, il n'y a rien que le baptême du Saint-Esprit qui peut aider l'Église de devenir tout ce que ça doit être. Ça vient d'une lettre 15, 1889. Elle dit aussi, ce bénédiction, si on le cherche par la foi, va nous amener toutes les autres choses qu'on a besoin. Et Dieu veut le donner libéralement au peuple de Dieu. Il a écrit ça en 1898. Et j'ai toutes ces citations si vous me donnez votre nom et votre email. C'est bien de donner le téléphone aussi, comme ça, si ça ne marche pas, je peux vous téléphoner. Elle dit, celui-là qui a le Saint-Esprit, il peut faire les plus grandes choses qu'il pourrait autrement. Elle a dit aussi, s'il avait besoin du Saint-Esprit au moment de Pentecôte, on a besoin du Saint-Esprit même mieux, plus dans notre jour. Elle a dit, on n'apprécie pas suffisamment ce qu'on pourrait avoir par l'intermède du Saint-Esprit.
Alors on doit le chercher pour l'avoir. Elle dit, on doit prier maintenant comme jamais avant pour avoir le Saint-Esprit sur nous. Elle dit aussi, le Saint-Esprit doit être partie de tous nos sermons. Ça, c'est la chose qui doit nous encourager le plus et on doit le donner à nos membres aussi. Elle dit, la pluie du Saint-Esprit, c'est le grand désir des peuples de Dieu. Alors, c'est la chose qu'on veut apprendre. Regarde ce qui s'est passé pour l'Église au commencement. Actes 1, 13 et 14. Ça dit là, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Ils y avaient la Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéra dans un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils persévéraient de recevoir le Saint-Esprit. On doit faire la même chose. Et elle dit, pour le baptême du Saint-Esprit, chaque ouvrier doit prier. Ça vient d'une petite chose de Madame White, le home missionary, le missionnaire de la maison, le 1 novembre 1893. C'est malheureux qu'il y a beaucoup de citations comme ça qui ne sont pas traduites en français, mais vous pouvez les avoir plus tard en anglais. OK? Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez bien qu'on a besoin du Saint-Esprit? Oui. Vous avez beaucoup besoin. Beaucoup besoin. Et il faut dire qu'on trouve dans la Bible que dans le livre d'Actes, qu'il y avait des gens qui connaissaient le Seigneur, il était bien parti de l'Église, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors on peut aller à l'Église, on peut être sincère, mais sauf qu'on reçoit ce baptême, il y a quelque chose qui manque. Mais qu'est-ce que c'est ce Saint-Esprit? Est-ce que c'est une personne ou quelque chose? Dans l'Ancien Testament, il y a 90 références au Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a 254. On va regarder les choses. Regardons premièrement à la personnalité de l'Esprit. Regardez à Romains 8, 27. Romains 8, 27. Ça dit là. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit, un cerveau, ça pense. Regarde à Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est 15, 30. Par l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit a l'amour. Regardez à 1 Corinthiens 12, verset 11. 12, verset 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il, regarde, il le veut. C'est le Saint-Esprit qui décide à qui donner les dons de Saint-Esprit. C'est lui qui choisit. Quoi? C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Exactement. Merci. Merci. Actes 13, 2. Ça dit là? Acte. Merci. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul par la tâche
à lesquels je les ai appelés. C'est difficile à lire des fois. Oui, oui, oui. Verset 2. C'était le Saint-Esprit qui a dit, sépara pour moi. Sépare pour moi le Saint-Esprit. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et proche-toi de ce char. L'Esprit lui a dit, parle. L'Esprit a dit, go near, vas-y, regarde. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Non, Jean 15, 26. Ça dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il, regarde, voici, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. C'était quelqu'un. Il. Merci, merci, merci. Regarde à ce verset. L'Esprit était indépendant. Jean 14, 16. Ça dit là, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. Il disait, je vais partir, mais le Père va envoyer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez peut-être qu'il y a des différences d'opinion là. Et là, Jésus dit, le Père va envoyer quelqu'un d'autre. Regarde verset 17. C'est la même chose. Jean 14, 17. Ça dit, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. C'est quelqu'un indépendant. Regarde verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit, je vais partir, mais quelqu'un d'autre, il va vous enseigner. Il va vous rappeler ce que je vous avais enseigné. Regarde, chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, 15, 26, il rendra témoignage de moi. Alors il viendra et il témoignera de Jésus. Et regarde, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, c'est nécessaire que je parte, qu'il peut venir. On voit qu'il était indépendant de Jésus dans tous ces versets. Regarde ces versets sur comment le Saint-Esprit vient à nous personnellement. En verset Jean 14, 17, ça dit à la fin, « Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Il sera en vous. On peut avoir le Saint-Esprit en nous personnellement. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ça dit là. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit pour vivre en nous. Et c'est quelque chose que je crois qu'on doit tous se rappeler, qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important parce que le Saint-Esprit ne regarde pas toutes les choses. Le Saint-Esprit ne va pas partout dans le monde. Ça ne veut pas entendre toutes les choses. Et si on veut que le Saint-Esprit reste avec nous, c'est parce que c'est lui qui dirige, même comment on vit, même comment passe
notre temps. Regarde Ephésiens 4, verset 30. Ça dit là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. On peut attrister aussi le Saint-Esprit. OK? Comme on voit aussi que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. On a déjà lu ça en Jean. Il va vous enseigner. Il va vous rappeler de ce que je vous ai enseigné. Regarde aussi Jean 15, 26. Jean 15, 26. Oui, on a lu aussi. Oui, il va témoigner de moi. Alors, il est très actif, il va travailler. Toutes ces choses montrent que c'est lui. Quand on regarde ces versets, si on employait le pas il dans ces versets ne marchent pas. Il y a des gens qui voudraient dire, tu sais, le Saint-Esprit, c'est seulement l'Esprit de Jésus. Mais si tu changes les mots pour mettre cette idée, les versets non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. OK? Maintenant, regardons aux attributs du Saint-Esprit. Il est appelé Dieu. Actes 5, 3 et 4. Actes 5, 3 et 4. Ça dit là, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé en partie de prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu t'es menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est bien Dieu. C'est Actes 5, 3 et 4. OK? Regarde Jean 15, 16. Jean 15, 16. Je suis désolé de... Je m'excuse que j'emploie tant de textes, mais c'est important, je crois. Parce qu'il y a des situations où vraiment le diable nous attaque sur cette chose. 15, 16. Ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous avais choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ça se peut que j'ai le mauvais verset. Non, non. Oui. Par rapport à l'esprit. C'est ça. C'est nous qui vous avons choisi. Regarde on a déjà vu que l'Esprit, c'est lui qui donne les dons de Dieu. Il choisit à qui les donner. Regardez à Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui fait vivre l'homme. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui fait vivre. C'est l'Esprit qui donne la spiritualité. Sans l'Esprit, ça ne marche pas. Okay? Toutes ces choses sont les aspects du Saint-Esprit. Je pourrais vous donner plus de choses, mais on ne va pas prendre le temps à ce moment. OK? On voit maintenant que l'Esprit est aussi un des trois membres de la Trinité. Regarde à Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Ça dit là, à la fin, quelle porte vient du Saint-Esprit. Et en verset 18, en 7, par l'action du Saint-Esprit.
Okay? On voit là la puissance du Saint-Esprit. 18 et 20. Oui, 18 et 20. Matthieu 3, 16 et 17. Le baptême de Jésus. Intéressant. 16 et 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voilà, on voit Jésus. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu, voilà le Saint-Esprit, descendre comme une sombre et venir sur lui. En un instant, une voix entend du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Alors, on voit Jésus est là, le Saint-Esprit descend et on entend la voix de Père. Alors, tous les trois sont là. Oui, je crois. Je vois je ne sais pas quoi. On continue. Regardons où on voit tous les trois. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit de nouveau les trois dans la Trinité. Peut-être vous disiez, on connaît ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il y a seulement deux. Vraiment. J'étais en Nouvelle-Zélande et quelqu'un dit, il faut que je te montre quelque chose. Il ne m'a pas averti en avant et j'étais, vraiment? Et j'ai trouvé ça en Australie aussi. C'est incroyable, mais c'est une vérité. Alors j'essaie de vous montrer qu'il y a vraiment le Saint-Esprit. On continue. Regarde à Acte 9, 31. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchant dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à quoi? À l'aide du Saint-Esprit. On voit là que ça parle de Jésus et ça parle aussi du Saint-Esprit. Alors il y a deux là qu'il voyait. Regarde Jean 14, 16 et 17. On l'a déjà lu, mais c'est une autre indication du même chose. Jean 14, 16 et 17. Ça dit là, quand moi, c'est Jésus, je prierai le Père, voilà le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Et ça continue. Voilà, on voit les trois dans les mêmes versets là. OK? Maintenant, quelques citations de Madame White. Et je vais essayer de les faire assez bien là. Ça vient d'une manuscrit 66, 1899. On a besoin de réaliser que le Saint-Esprit est aussi beaucoup une personne que Dieu est une personne. C'est très clair. Elle dit, on doit savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne juste comme Dieu est personne. Manuscrit 66. Ça vient de quelque chose qu'ils disaient aux étudiants à Avendale. Maintenant, d'un autre manuscrit du 20, page 324, le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui travaille dans le nom de Jésus. Il représente Jésus, mais il est une personnalité distincte. Comment est-ce qu'on dit distinct? Distinct. Il représente Jésus, mais il est distinct. C'est vraiment un être distinct de Jésus. Voilà une autre. Il y a trois personnes qui vivent au ciel, et c'est dans le nom de ces trois grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on travaille. Il y a trois grandes personnes qui vivent au ciel, alors elle les donne, le Saint-Esprit, Jésus et le Père. J'ai fait l'envers, mais c'est quand même, on voit, elle parle des trois personnes-là. Tu peux trouver ça dans le livre Evangelism,
Évangéliser, page 75 en anglais. Elle dit, gardez-vous pour les trois grandes puissances du ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peuvent vous aider. Elle parle, gardez-vous les trois grandes puissances du ciel peuvent vous aider. Ça vient de Heavenly Places. Pour notre sanctification, c'est le travail du Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous remplit et nous aide à accomplir tout ce que Dieu nous a donné à faire. Okay? Elle demande, est-ce que tu es nouveau-né en Jésus? Alors, il faut coopérer. On dit coopérer? Collaborer avec les trois grands du ciel qui travaillent avec toi. On trouve beaucoup de références dans les Écritures de Madame White où elle parle de tous les trois dans le même paragraphe. Si on croit en Madame White, il faut croire qu'il y a trois. C'est impossible, de mon avis. Voilà, elle dit une autre. Dit comment est-ce qu'on dit dignitaries? Quelqu'un. Dignitaries. Les trois personnes dignes du ciel, je ne sais pas quoi dire. Les trois personnes dignes, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Je suis désolé que mon français, c'est un petit peu mélangé là. Mais elle parle des trois personnes au ciel qui sont dignes. Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Elle dit aussi que en Jésus-Christ, en anglais, page 671, qu'on pouvait seulement résister le péché et accomplir et avoir la victoire avec l'aide de trois personnes de la Trinité. De nouveau, elle parle de Trinité, elle parle de la troisième personne de ce groupe. Elle dit, manuscrit 20, le Saint-Esprit a une personnalité. Alors, il pourrait témoigner avec nos esprits et nous dire qu'on est les enfants de Dieu. Ces citations, pour moi, montrent dans les pensées de Madame White qu'elle voyait très clair qu'il y a en Trinité, il y a les trois. C'est très important. Je trouve que souvent les gens donnent beaucoup de citations, mais ils oublient quelques citations aussi. Les autres sont un petit peu... C'est difficile à comprendre, mais avec cela, c'est très très clair. On n'a pas besoin de demander qu'est-ce que c'est le Trinité. Est-ce que, je dois vous demander, est-ce que vous avez ce problème ici, à Tahiti, dans la Polynésie? Un petit peu? Oui, c'est là un petit peu. Oui. Comment faut-il comprendre le péché contre le Saint-Esprit au sein de la Trinité? Pour moi, ça c'est un proof. Comment est-ce qu'on dit proof? Une preuve. Parce que c'est une autre question. Je ne sais pas si je dois me laisser détourner à ce moment. Mais pour moi, ça montre qu'il y a trois, parce que Jésus n'a jamais dit ça contre lui, mais seulement contre le Saint-Esprit. Je pense qu'il veut savoir. Oui. Est-ce que ça veut dire le péché? Voilà, Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Est-ce que la justice du Saint-Esprit est supérieure à celle de Jésus? On va regarder ça plus tard. Il faut attendre. Je vais vous montrer les choses encore. Il faut dire que Mme White dit sur le Saint-Esprit que Dieu ne nous a pas tout expliqué. Il y a sur le Saint-Esprit, des fois, le silence, c'est éloquent. Merci. Est-ce que vous comprenez? Elle dit il y a du mystère là. Oui. Oui. D'où vient le mot Saint-Esprit? Parce qu'en hébreu, c'est un autre mot. Comment ça a été traduit, le Saint-Esprit? Parce que quand on parle de vos baptêmes du Saint-Esprit, c'est abstrait. OK. J'ai pas bien compris. Quoi ça, pasteur? Le mot Saint-Esprit,
traduit en anglais. Est-ce qu'il y a un historique par rapport avec le livre, parce que le livre, c'est roi. Comment est-ce que c'est devenu, comment c'est traduit Saint-Esprit? OK. Parce que roi, c'est compromis, c'est concret. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est abstrait. Ça, c'est une attitude. Je ne peux pas donner l'explication pour ça. Moi, j'essaie de vous montrer de la Bible et des Écritures de Madame White que, de son avis, et dans la Bible, il y avait les trois qui fonctionnaient. Ouais? Trois personnes qui travaillaient. Et on va parler du rôle et tout ça aussi. Et après, tu sais, il y a des gens qui demandent des questions. C'est vrai. Mais pour moi, tu sais, moi, je suis pas, j'ai pas ce don avec les langues et tout ça. Mais j'ai lu beaucoup de livres de gens qui savaient bien leur Bible, et le grec et l'hébreu et tout ça. Et ils étaient convaincus. Je peux vous donner les livres pour lire. Les gens qui avaient beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Je pense qu'on a eu suffisamment de lumière au sujet de ce sujet, Saint-Esprit, afin de pouvoir être satisfait de la théologie que l'Église partage. C'est ça ce que je pense. Il y a des notions qui rentrent au sein du christianisme qui affectent l'Église adventiste maintenant, où les gens sont en train de débattre que c'est un esprit, parce que cet esprit, donc tu es en train de faire la théologie du mot, hein? Et c'est ça ce qu'il est en train de dire, il n'a pas ce bagage, non plus moi-même. Mais on a été éclairé suffisamment à travers l'esprit de la prophétie, afin d'apprécier le fait que le Saint-Esprit, c'est une personne qui a ces qualités que le pasteur a bien mentionnées. Et je pense qu'on ne devrait pas se venturer, personnellement, hein? C'est ça mon avis. Hein? On n'a pas besoin de se venturer pour aller l'aventurer comme les autres, pour aller pour faire notre théologie au sujet de ça. Simplicité, c'est que vraiment c'est une personne. C'est ça ce que le pasteur veut nous enseigner. Hein? Hein? Ça fait partie de la Trinité. Il y a trois personnes, pas deux. C'est pas un fantôme le Saint-Esprit, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est la personne, la troisième personne de la Trinité. Et je suis désolé que je ne peux pas donner quelque chose de net et facile là, mais il faut dire que pour moi, je regarde à ce qui s'est passé dans la première église là, en Actes. Après, je regarde au mot de Jésus, je regarde à ce que Mme White a écrit. Après, je regarde dans l'histoire de l'Église, les gens qui ont dit il y a un Saint-Esprit, on regarde leur vie, on regarde ce qui s'est passé. Si on ne veut pas croire qu'il y a un Saint-Esprit, on le fait, c'est un danger à nous. C'est un danger à nous. Tu sais, si c'était le plus grand cadeau de Jésus à l'Église, il faut dire que Satan va l'attaquer aussi beaucoup que possible. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Ça, c'est le fil électrique pour le chrétien. Et si on dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, on n'a pas la puissance. On n'a pas la puissance. Et j'ai pas avec moi, mais quand j'étais en Australie, ils m'ont donné un livre qui est comme ça, grand, qui regarde toutes ces choses. Ça va, page après page. Il y a des centaines de pages, mais peut-être vous les avez vues ici. C'est en anglais, mais ça fait tout ce recherche. Mais moi, je ne suis pas ici pour dire ça. On pourrait prendre beaucoup de jours. Laisse-moi te montrer un petit peu plus, s'il vous plaît. Regarde au travail du Saint-Esprit. Premièrement, ça donne la spiritualité aux membres des églises. J'ai déjà dit que c'est l'Esprit qui regarde Jean 3,6. Jean 3,6. Je vous donne les textes. Le travail de la régénération. C'est français, régénération? C'est bien. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'Esprit est d'Esprit. OK? Tu sais, c'est difficile d'expliquer ce verset s'il n'y a pas un Saint-Esprit. Très difficile. En Corinthiens 12,3. En Corinthiens 12,3. Ça dit là, c'est pourquoi
le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à témoigner à Jésus. Regarde maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous libère du péché. Romains 8, 2. Romains 8, 2. Ça dit là, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie aussi. Romains 15, 16. Romains 15, 16. Ça dit là, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte. Comment? Par l'action de l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que Paul n'aurait pas dit par l'action de Jésus, mais il a dit par l'action de l'Esprit Saint? Parce que c'est le même esprit qui gouverne toutes choses. Oui. L'esprit de Jésus. Oui, c'était bien l'Esprit de Jésus, mais c'était une autre personne qui travaillait là. Regardez à Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis. Il parle de la promesse du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'autres versets, des autres versets. On continue. C'est le Saint-Esprit qui remplit the believer, le croyant. Éphésiens 5, 15, 5, 18. Ne vous environs pas de vin, cela même à le débauche, soyez au contraire remplis de quoi? De l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. On voit la même chose en Actes 2, 14 à 17. C'était quand le Saint-Esprit a descendu sur les gens là, dans la chambre en haut. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. Exode 31, verset 3. Ça dit là, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Exode 31, 33. Regarde Luc 1, 15, ça parle de Jean-Baptiste. Jean 1, 15. Luc 1, 15, merci, Luc 1, 15. Ça dit là, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Vous connaissez les versets, c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Je vous donne les versets. Jean 14, 26, Jean 16, 13, laisse-moi répéter. Jean 14, 26, Jean 16, 13. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, compris. Regardez Romains 8, 26 et 27. C'est Romain ou Romain?
Romains 8, 26 et 27. Ça dit là, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, et en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Okay? Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Et c'est intéressant que Samuel Chadwick, le gars qui a écrit le livre le chemin à Pentecôte, a dit « Après que j'ai reçu ce baptême, je comprenais ma Bible comme jamais avant et seulement mes prières étaient complètement différentes aussi. » Et si tu lis son livre, tu sauras que ce n'était pas un homme qui était un bon écrivain. Il y a une vitalité en ces mots qui est extraordinaire. Aussi, c'était le Saint-Esprit qui allait aider avec l'évangélisation. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. Et en Corinthiens 12 et 13, c'est le Saint-Esprit qui allait faire joindre les membres entre eux dans l'Église. En Corinthiens 12 et 13. Alors, le corps forme en tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui joint les membres dans l'Église. Okay, on a vu que le Saint-Esprit a une personnalité, qu'il travaille beaucoup pour nous aider avec la prière, quand on évangélise, pour convaincre les gens, les choses comme ça. Regarde maintenant le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Actes 20, 28. Je crois que c'est 28. Ça dit, faites donc bien attention, Acte 20, 28, faites donc bien attention à vos membres, à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est le Saint-Esprit qui les a fait, les gens qui travaillent avec l'Église. Acte 20, 28. Regarde Acte 15, 28 aussi. Acte 15. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir de viande, etc. Le Saint-Esprit a décidé ce qu'il devait faire. Le Saint-Esprit nous a dit qu'on ne devait pas donner plus de choses. Acte 15, 28. Acte 15, 28. Okay? C'est le Saint-Esprit qui a décidé qu'il devait travailler ce qu'il devait faire. En Acte 6, 3. Ça dit là, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous le chargerons de ce travail, plein de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur aide avec le ministère. Acte 1, 8, vous devrez recevoir de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. Acte 4, 33.
Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce repose sur eux tous. C'était le fait du Saint-Esprit, avec beaucoup de puissance. C'était l'Esprit qui les aidait avec le louange de Dieu. Éphésiens 5, 18 et 19. Éphésiens 5, 18 et 19. Ne vous envirez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est l'Esprit qui a dirigé le travail. Regardez Actes 13, verset 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » C'était le Saint-Esprit qui a décidé, Paul et Saül et Barnabas travaillaient. Oui, Actes 13, 2. C'était le Saint-Esprit qui travaillait quand il était appelé pour aller vers l'autre homme. Actes 8, 29. C'était l'Esprit qui a dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » C'était l'Esprit qui lui a donné les instructions à ce moment. Actes 16, 6 et 7. Actes 16, 6 et 7. Actes 16, 6 et 7. Ça dit, empêche par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permettait pas. OK? C'était empêché par le Saint-Esprit d'annoncer. Le Saint-Esprit a dit non, 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 vous ne devez pas aller. J'ai une question. Est-ce que dans votre ministère, de temps en temps, est-ce que vous se sentez que c'est le Saint-Esprit qui vous dit oui, il faut aller? Et à l'autre fois, c'est le Saint-Esprit qui dit non, vous n'avez pas le droit de faire ce travail. Je ne crois pas. Excuse. Je ne suis pas convaincu que la plupart des églises disent Saint-Esprit, est-ce qu'on doit faire ça ou non? Oui, on a nos comités, c'est cette personne, c'est une bonne idée. Cette personne, c'est une bonne idée, mais c'est très rare à voir les églises où ils disent vraiment, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette église? Si on regarde à les gens qui ont été beaucoup employés par Dieu en avant, c'était le Saint-Esprit qui travaillait toujours. Vous pouvez lire les livres pour vous-même et vous nous verrons. On continue. Quelqu'un a dit, l'Église, c'est la création du Saint-Esprit. C'était une communauté de membres qui devaient être du premier au fin partie du Saint-Esprit. À part du Saint-Esprit, on ne peut pas avoir l'Église, nous les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'était la chose essentielle pour l'Église, et on a besoin d'avoir ce cadeau. Okay? Moi, je vous dis, dans la Bible, dans les Écritures de Madame White, elle dit, toujours on a besoin du Saint-Esprit. Quand on regarde les mots de Jésus et à l'Église, on voit que le Saint-Esprit travaillait beaucoup. Et de mon avis, on doit chercher d'avoir le Saint-Esprit d'une même manière dans l'Église. Je dis à les pasteurs, vous n'êtes pas vraiment les responsables pour vos églises. C'est le Saint-Esprit. Et si tu veux avoir du succès comme pasteur, c'est parce que le Saint-Esprit vous dirige.
ces sermons, tout ça. Dans mon ministère, j'ai trouvé que quand je prie, les gens excusent, je sais que ça va contre les choses qu'on enseigne, mais mes meilleurs sermons sont venus en 5 minutes parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Il m'a donné tout en quelques moments et j'ai écrit aussi vite parce que c'était le Seigneur qui me donnait tous les mots, toutes les pensées. Vraiment, vraiment. Je me rappelle que j'étais à Fidji et j'ai passé toute une semaine avec les pasteurs là. Et Dieu nous a beaucoup, beaucoup bénis. Il disait les choses que je n'avais pas pensé les pasteurs auraient dit. Et à la fin, j'ai voulu faire quelque chose pour eux. Et j'ai dit, je me suis mise à genoux et j'ai dit, Père, qu'est-ce que tu veux que je partage? Il m'a donné seulement quelques mots. Mais c'est mon conduit à un sermon qui était parfait pour ces pasteurs. Et je suis très reconnaissant que quand on demande pour l'aide du Saint-Esprit, les miracles se passent. Et moi, si je ne pensais pas que je pouvais avoir le Saint-Esprit, j'arrêterais mon travail parce que je gaspille votre temps. Vraiment. S'il n'y a pas un esprit, on n'a pas besoin de travailler en Saint-Esprit. Ça c'est mon avis. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Finalement, est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit de Jésus et l'Esprit et le Saint-Esprit? Oui. Il y a une différence? Absolument. Quelle est cette différence? Ben, Madame White a dit, il y a 3 grandes personnes au ciel, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. C'est pas juste? J'ai lu la citation. Lorsque Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, est-ce que Jésus ne se réfère pas justement au Saint-Esprit? Mais il vient par l'intermède du Saint-Esprit. Jésus est là au ciel. Et il prie pour nous tout le temps. Mais il a envoyé le Saint-Esprit comme son représentant. OK? Alors, il est là et le Saint-Esprit est ici. Ça, c'est quoi je comprends. Et tu sais, dans les citations de Madame White, elle dit très clairement qu'il y a 3. Il y a 3. Je suis, I sympathize, comment je dis ça? Je sympathise avec toi sur ces questions, tu sais. C'est difficile à comprendre, mais Madame White même dit, tu sais, il y a des choses au sujet du Saint-Esprit que la silence, c'est l'éloquence. Et quand on va au ciel, on peut demander, on ne comprend pas. Mais pour le moment, je comprends suffisamment. Merci. Merci. Tu sais, j'ai une ici. Merci. Merci. Il a besoin de beaucoup aussi. Mais je comprends suffisamment d'être complètement convaincu qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. De ça, je suis complètement convaincu. Mais je ne peux pas complètement expliquer, et tu as demandé des bonnes questions aussi. Oui. Et peut-être il y a des gens qui peuvent tout expliquer. Moi, je ne peux pas. Mais je connais, je connais assez, suffisamment de pouvoir partager ça avec vous sans honte. Sans honte. Et je peux vous donner des livres pour lire par des théologiens qui connaissaient bien le grec et connaissaient bien l'hébreu, qui donnent leur raison. Et je peux les lire, vous pouvez les lire aussi. Mais on ne doit pas perdre ce grand cadeau de Jésus. Je crois que c'est l'attaque de Satan. Tu sais, pour moi, toutes les choses de vérité ont quelque chose contre. Tu sais, on a le sabbat et Satan est venu et a introduit le dimanche. Jésus a dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu avec le mouvement charismatique, qu'on serait effrayé. Et comme ça ne marche pas, maintenant il dit, ben, il n'y a même pas le Saint-Esprit. Quelle meilleure chose de faire? De dire, il n'y a même pas. Ah oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tu sais, nos Bibles, c'était bien protégées par Dieu. Bien protégées par Dieu. Et on peut voir les œuvres des hommes et des femmes dans le passé. Et ça parle beaucoup de ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est le grand, grand besoin. Il ne faut pas laisser Satan
te faire partir du Saint-Esprit. Vraiment. C'est quelque chose de très important. Ben, on a... Oui, frère. Quand vous disiez qu'il faut chercher Oui. le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez détailler? J'aimerais bien, on a quelques minutes encore, on va continuer un petit peu. Mais après midi, oui, on peut. Oui, c'est moi encore, alors on peut encore faire un petit peu là-dessus. Une demi-heure? Laisse-moi voir ce qu'on peut faire. Et je vous donne toutes les citations. Vous pouvez voir pour chaque verset, il y avait toute une citation. Mais au lieu d'essayer de le traduire, je vous donne, je sais si vous me donnez votre adresse d'email. Oups. OK, on va regarder ça maintenant. Quand Jésus a donné les promesses envers le Saint-Esprit, il a dit que l'Esprit leur aidera d'avoir Jésus avec eux tout le temps. L'Esprit vivra en eux. L'Esprit allait leur enseigner toutes les choses. L'Esprit leur aidera à rappeler toutes les choses. L'Esprit témoignera de Jésus, que c'était nécessaire qu'il pourrait lui avoir. C'est de l'Esprit qui allait convaincre le monde du péché, de la justice, du jugement. Le Saint-Esprit leur guidera dans la vérité, etc. Alors, on a déjà parlé de toutes ces choses. Alors, Madame White dit, vers Jésus-Christ, Jésus s'est réjoui parce qu'il a donné beaucoup d'aide à son Église. Le Saint-Esprit, c'était la chose la plus grande qu'il aurait pu solliciter de son Père pour ses enfants. Elle a dit ça, et ça c'est très important. S'il vous plaît, écoutez. C'était l'absence du Saint-Esprit qui fait le pasteur si weak. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Faible. Tout ce qu'on a appris, nos talents, l'éloquence, toutes les choses qu'on a, sans la présence de Dieu, les cœurs ne vont pas être touchés, les péchés ne vont pas être accueillis pour Jésus. Mais si on a Jésus, si les cadeaux du Saint-Esprit sont à nous, même les gens qui ne connaissent pas beaucoup vont avoir beaucoup de puissance pour attirer les autres gens. Je suis désolé que mon français est si mélangé. Je suis désolé. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Okay? Premièrement, Actes 1, 4 et 5. Alors qu'il se trouva en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit, etc. Ils devaient attendre pour le baptême du Saint-Esprit. Oui. Actes 1, 4 et 5. Actes 1, 4 et 5. OK? Ils devaient attendre pour ce baptême. Ce baptême était promis dans les paroles de Dieu. Ézéchiel 47, 1 12 parle de ce rivière qui représente le Saint-Esprit. Ézéchiel 47, les versets 1 à 12, on ne va pas lire tout ça. Joël, vos Bibles sont différentes de nos Bibles en anglais. C'est bien Joël 3, mais différents versets. Attends. Joël 3. Oui. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Okay? C'était bien promis dans l'Ancien Testament. Joël 3, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. L'Église en Actes a bien expérimenté ce baptême. Acte 1:5. Je sais, on a déjà lu quelques-uns de ces versets, mais je vais le faire d'une manière, bien réglée. 1:5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient promis qu'ils auront le baptême du Saint-Esprit. Actes 2:4, ça dit que tous les gens étaient baptisés par ce Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK? Alors, ils s'entendaient. Qu'est-ce qu'on doit chercher quand on a le Saint-Esprit? Premièrement, les gens qui recevaient le baptême, ils savaient que quelque chose s'est arrivé. Okay? Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Regarde à Luc 24, 49, c'est la promesse de Jésus. Luc 24. Verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis quand à vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un eau. Ils étaient instruits, vous devez aller, vous avez attendre jusqu'à vous avez ce baptême. Il fallait attendre. Alors, ils sauront quand ils auront eu cette puissance. Si c'est juste, je dirais qu'on peut savoir aussi aujourd'hui qu'on peut avoir cette puissance. Regarde Actes 19, 2. Actes 19, 2. Actes 19, 2. Et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? OK? Paul arriva, il demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si on demandait à nos membres, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous dira? Je crois qu'il dirait, on ne sait pas. On n'est pas sûr. C'est vrai, hein? Oui. Même nous, comme pasteurs, on dit la même chose des fois. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Pendant quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croître en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie, etc. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Okay? Ils savaient quand le Saint-Esprit avait arrivé. Je crois que Dieu veut faire la même chose aujourd'hui. On trouve la même chose dans les autres endroits d'Actes. Regarde aussi, le baptême est venu aux gens qui étaient convertis. Actes 8, 14 et 15. Actes 8, 14 et 15. C'est-à-dire là, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, etc. OK? Ces gens étaient bien convertis, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est important de voir.
On vient de lire à Éphèse, ils étaient convertis, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le baptême, troisièmement, ils savaient premièrement que c'était quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Deuxièmement, ça venait les gens qui étaient convertis. Troisièmement, le baptême changeait les gens qui le recevaient. Acte 4, 32. Acte 4, 32. Ça dit là. Le baptême changeait complètement les gens qui le recevaient. Acte 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était donc qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. On voit une vie où il pensait des autres personnes comme jamais vu avant. Alors les gens qui expérimentaient ce baptême, ils étaient tout changés. Madame White dit, au même sujet, elle dit, le Pierre qui avait allé contre Jésus dans son heure de grands besoins, il était très confiant, il avait beaucoup de confiance en lui, il disait les choses avant qu'il pensait, il a beaucoup changé. Après qu'il a tombé, il a été converti, il n'était pas égoïste, il était modeste, il ne mettait pas sa confiance en lui, mais il était complètement rempli du Saint-Esprit. Et par l'aide de cette puissance, il a décidé de changer tout ce qui s'y passait dans sa vie. Actes des Apôtres, page 62 en anglais. Elle dit, c'est difficile le français, j'aime pas les citations. Excuse, je suis désolé. Elle dit, si on désire d'être changé, on peut avoir une sanctification qui nous change complètement. L'Esprit va prendre les choses de Dieu et va les mettre sur nous. Et par la puissance, elle dit, His power, par son puissance, on va voir cette vie qu'on n'a pas besoin de faire des fautes. Okay? Alors, les gens étaient complètement changés par ceux qui le recevaient. Okay? Le baptême aussi leur donnait une nouvelle puissance où ils étaient équipés pour comprendre la Bible comme jamais avant. Okay? Samuel Chadwick, dans son livre, il dit, c'est le Pentecôte, c'était le Saint-Esprit qui m'a donné la clé aux Écritures. Et depuis ce temps, les choses qui étaient difficiles ne sont plus difficiles. Ça leur donnait une nouvelle joie pour servir Jésus. Et on voit quand ils étaient ensemble, ils étaient pleins de joie. Ils allaient de porte à leur maison, ils allaient aux synagogues. Actes 13, 52. Actes 13, 52. Actes 13, 52. C'est bien que vous preniez les notes, parce que c'est beaucoup. Ça dit, quand aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de joie. Le baptême aussi, les aidait aussi de prier. Avant, c'était toujours Jésus qui priait. Maintenant, c'était les apôtres. Actes 3, verset 1, on voit Pierre et Jean. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Okay? Actes 6, 4. Quand à nous continuons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Okay? Ils priaient, ils ne voulaient pas prier avant. Actes 12, 5. Actes 12, 5. Ça dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Ce n'était pas les disciples qui priaient avant, c'était Jésus. Mais il avait parti seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Il priait tout le temps. Le baptême du Saint-Esprit les a donné aussi un grand désir d'attirer les gens à Jésus. Actes 5,
41 et 42. 41 et 42. Acte 41 et 42. Acte 5. Oh. 41 et 42. Ça dit là, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessent pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Avant, ils avaient peur. Avant, ils ne voulaient pas vraiment suivre Jésus. Complètement changé. Okay. Le baptême aussi le baptême leur a donné un nouveau désir et aussi un nouveau équipement. Il parle qu'ils n'avaient plus peur après le baptême. Acte 5, 20. Allez, y tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Okay. Et après, ils avaient été mis en prison. Un ange les a libérés et l'ange dit, va, annonce à tous les gens, ils vont sans problème. Okay. Après le baptême, il y avait une nouvelle puissance. Et le baptême a amené beaucoup de gens à l'église. Après le baptême, les choses ont complètement changé. Et je crois que c'est parce que nos membres n'ont pas ce baptême. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, qu'ils ont peur, qu'ils ne veulent pas prier. Ils disent, pasteur, je ne peux pas comprendre ma Bible, est-ce que tu peux venir m'expliquer? Tu sais, ils doivent grandir, mais c'est le Saint-Esprit finalement qui va les aider. Dans l'acte, on trouve 120 personnes qui ont tous expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Vous le trouvez en Actes 2, 1 et 4, on ne va pas le lire, et aussi en Actes 4, 31. Plus tard, Paul, tu sais, il persécutait l'Église, il était arrêté, et qu'est-ce qu'il a donné là? Le baptême du Saint-Esprit. C'est dommage qu'aujourd'hui, tu sais, nos membres, ils deviennent baptisés, mais je ne suis pas certain qu'ils sont baptisés en même temps par le baptême du Saint-Esprit. C'est triste, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne les enseigne pas plus? Parce qu'on a un petit peu peur, je crois. On ne veut pas les fanatiques, on ne veut pas quelque chose de charismatique dans nos églises. Mais on ne doit pas avoir peur. Maintenant, laisse-moi vous donner quelques exemples modernes du baptême du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire des Moraviens? Les Moraviens étaient membres d'une commune qui habitait en Allemagne en 1700. Au moment, les gens étaient beaucoup persécutés. Il y avait les gens qui suivaient Jean Calvin. Ils étaient persécutés hors de la Suisse. Il y avait les gens qui étaient les anabaptistes. Ils croyaient dans le baptême des adultes. Ils étaient persécutés. Il y avait les gens qui suivaient John Huss. Ils étaient les Moraviens d'ailleurs. Alors il y avait tous ces groupes qui ont venu ensemble à une petite ville appelée Herrnhut. Et le chef de ce petit village, c'était quelqu'un par le nom de Nicholas Zinzendorf. Et lui, il était élevé par sa grand-mère d'aimer Dieu. Et alors il a invité toutes ces personnes qui étaient persécutées à venir à ce petit commune et vivre ensemble. Il y avait plus de 300. Il a vu que les gens commençaient de se battre parce que, tu sais, les gens qui suivaient Calvin, ils croyaient dans le sprinkling, vous savez, on jette l'eau sur la tête, les choses comme ça. Et les anabaptistes, là, ils étaient dans l'immersion. Qu'est-ce qu'on dit quand on est baptisé dans l'eau? Immersion, ok. Et tu sais, c'était Zwingli, c'est triste, mais c'était Zwingli, là, à Zurich, qui était bien pour persécuter les anabaptistes. Il
faut dire, il était méchant. Zwingli contre les anabaptistes. On se compte seulement un côté de son histoire, dans la tragédie des siècles, c'est dommage. Mais, tu sais, ils étaient tous ensemble, et alors c'était les gens qui ils étaient préparés à mourir pour ceux qui croyaient. Alors ils étaient dans la même église là. Alors ils commencent à se battre ensemble. Je dis en anglais, tu pourrais apprécier quelque chose de ça. They so contended for the faith. They so contended for the faith that they became contentious. OK? Alors ils voulaient convaincre les autres de suivre comme ils voyaient. Alors ils se battaient. Alors Zwingli a commencé à tous les visiter. Il ne faut pas faire du chahut entre vous. Il faut chercher d'être en unité. Ils ont tous prié beaucoup. Et je crois que c'était le 13 août 1727 que quand ils priaient le matin en mercredi, partout dans le monde. C'était vraiment un peuple complètement changé. Le jeudi ou le vendredi après, il y avait des gens qui ont dit, tu sais, sur l'autel, dans le sanctuaire, le feu brûlait tout le temps, 24 heures, on doit prier tout le temps. Alors ils ont décidé de commencer à prier. Ils ont choisi, je vais prier à 1h le matin, toi tu pries à 2h, oui, je le fais bien. Alors il y avait 77 personnes qui priaient ensemble comme ça. Ils ont commencé une prière 24 heures qui a continué pour 100 années. Il y avait la prière qui continue dans leur village pour les prochaines 100 années. C'est longtemps. Pourquoi? Parce que c'était le Saint-Esprit. Et ça les a complètement changés. Et quand John Wesley traversait, c'était les Moraviens qu'il a témoigné à lui. C'était les Moraviens. C'était parce que le Saint-Esprit qui est venu. Et dans un moment, tout le monde était changé dans le village. Dans le village. Excuse. Charles Finney. Dieu lui a beaucoup employé en New York, dans notre pays et dans l'Est, pour faire les réveils. Et il parle quand il était au commencement de son ministère, il a dit, un jour le Saint-Esprit a descendu sur moi d'une manière qui m'a rentré complètement. J'avais l'impression qu'il y avait l'électricité qui allait entre moi. C'était, il a dit, les vagues de l'amour. Il y avait les vagues de l'amour qui m'ont entré. Je me rappelle que c'était une chose magnifique qui m'a rentré, mais après ça, tout de suite, les gens commençaient à être convertis de son ministère. Il a vu avant et après, il y avait un changement. J'ai déjà parlé de D.L. Moody. Il a dit, ces dames, ils priaient pour moi, je ne voulais pas. Mais ils disaient toujours, tu n'as pas de la puissance, il faut prier. Et enfin, il a voulu aussi. Il a dit, si je ne reçois pas cette puissance dans mon ministère, je préfère mourir. Et enfin, un jour, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et son ministère a complètement changé. Il dit, je prêche les mêmes sermons. Mais avant, ça touchait personne. Mais maintenant, ça change tout le monde. C'est le même sermon. Il a dit, je ne comprends pas. Mais c'est les mêmes choses. Maintenant, Dieu travaille. Et j'ai parlé à vous de Samuel Chadwick. Il a pris tous les sermons d'avant. Il les a mis tous au feu. Et après ça, tout a changé. Et quand vous lisez son livre sur le Saint-Esprit, vous connaîtrez pourquoi les choses sont si changées. Eh bien, qu'est-ce que sont les étapes pour suivre, pour avoir cette puissance? Est-ce que vous voudrez aller quelques minutes encore ou est-ce qu'on doit? OK. Il dit oui. Dans la vie de Jésus, il s'est complètement soumis, il était baptisé et après ça, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dans la vie de Jésus, il s'est soumis complètement. Le Saint-Esprit a descendu sur lui et à ce moment, sa vie était une vie d'obéissance. Et le Saint-Esprit, quand on veut ce baptême, notre vie après, c'est toujours une vie d'obéissance. OK? Pour l'église de Actes, ils ont attendu dans la chambre, ils ont essayé d'être juste avec Dieu.
ils ont essayé de se bien entendre ensemble. Ils sont complètement soumis à Dieu. Ils ont demandé de recevoir l'Esprit. Ils l'ont reçu. Ils sont allés pour témoigner ce que Dieu a fait. Ils obéissaient. Okay? Madame White dit, c'était par la confession et d'avoir mis le péché à la côté, en prière et en cherchant d'être remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit sur le jour de Pentecôte. OK? Qu'est-ce que c'était pour cette Église? Ils ont attendu, ils ont essayé d'être droits avec Dieu et les autres personnes. Ils ont complètement soumis à Dieu. Ils ont demandé, ils ont prié, ils l'ont reçu. Après, leur vie, c'est une vie d'obéissance. Il faut dire que si on veut vraiment le Saint-Esprit, on perd le contrôle de notre vie. Est-ce que vous m'avez entendu? On perd le contrôle. Ma vie, ça n'appartient pas à moi. Ça appartient à Dieu, dirigé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui vont à nos églises, ils veulent bien aller aux églises, mais pour pas plus avoir de... C'est pas quelque chose... humbling of heart. Comment on dit humbling of heart? Quoi? Quand on devient très humble, humble, on devient très très humble, et la soumission constate, quand on se dit je vais être soumise tout le temps, ça c'est quand le Saint-Esprit vient. Je suis vraiment désolé. Humilité en constance. Oui. Humilité en La prière, l'humilité et une soumission qui était constante. C'était les trois choses qui ont fait amener le Saint-Esprit. Mais la soumission était constante. J'aime bien ce que Samuel Chadwick a dit. Il a dit la première part, c'est de repentir. C'est quand les gens commencent à être convaincus de leur péché. Ça, c'est la première étape pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, il a dit, il faut demander. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils n'ont jamais demandé pour le Saint-Esprit. Numéro 3, on doit recevoir. Et c'est à un point, il faut dire, Dieu, je t'ai demandé, je crois que tu vas m'aider. Et dernièrement, quatrième, au 4, il faut obéir. Il dit, les gens remplis par le Saint-Esprit sont aussi les gens qui sont complètement dirigés par le Saint-Esprit. OK? Et c'est lui qui dit, ce n'est pas nous qui avons un monopole sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a un monopole sur nous. Alors, je vais vous donner un petit peu son témoignage sur ce sujet. Il a dit, tu sais, j'avais entendu de ce baptême des autres personnes. Je voulais ce baptême, beaucoup, et je lisais les livres, mais rien n'a changé. Enfin, j'ai pris ma Bible et j'ai lu tous les versets sur le Saint-Esprit. J'ai demandé après et dit, Dieu, donne-moi ce Saint-Esprit. Et un jour, soudainement, tout a changé dans ma vie et je savais que le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Il dit, je ne peux vraiment pas expliquer comment c'est passé, je ne peux vraiment pas donner les étapes, mais je sais que c'est vrai, je sais que ça en acte, où ça dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent Dieu. Est-ce que vous connaissez ce verset? Si je cherchais, je pourrais le... Oui, c'est Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si on ne veut pas obéir le Saint-Esprit, ça ne va pas être donné à nous. OK? C'est la première chose. Après, il faut demander. Tout, absolument. Ça, c'est pourquoi, si les gens disent, tu sais, j'ai le Saint-Esprit, mais je peux faire tout ce que je veux, ils n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Ils n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Eh bien, on doit terminer, je crois, les choses qui sont le plus important.
Peut-être plus tard, je vous donne des autres citations, mais c'est un petit peu tard à ce moment. Quand vous retournez à 1 heure, on va continuer. Ouais. Je suis désolé, comme j'ai dit, mon français, c'est... Mon père serait très honte de moi, hein? Très honte, mais ça fait rien. J'essaie. Est-ce que vous avez des questions à ce moment? Je sais que le dîner est prêt, peut-être là-bas. Il y a encore les citations. Vous voudrez quelques citations? Il dit oui, toujours. C'est vrai, il y a les enfants et les autres. On ne doit pas retarder tout le monde. On ferait pour quelques minutes à 1 heure. On fait la prière. Père Céleste, tu sais bien que c'est un sujet assez difficile. Tu nous as dit que le Saint-Esprit sera la meilleure bénédiction que tu pourrais offrir à tes enfants. Tu as dit aux premières églises, ils ne devaient pas essayer de travailler avant qu'ils auront reçu ce baptême. Et on sait, Père, d'expliquer les choses du Saint-Esprit. Mais je veux savoir tout ce qui est vrai et je vais avoir ce baptême. Et je crois qu'il y a les autres personnes ici qui le veulent aussi. C'est le grand besoin aujourd'hui. Tu sais, on peut être assis ici, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais si on ne part pas avec le Saint-Esprit, ça ne va pas nous aider beaucoup. Père Céleste, je demande pour les autres qui ont besoin de te savoir que tu nous donnes le Saint-Esprit. Que tu le fais pour nos enfants qui ont besoin de voir les parents qui sont remplis du Saint-Esprit. Que tu le fais pour les gens des autres églises qui cherchent la vérité et n'ont pas toujours vu la vérité dans l'église adventiste. Que tu nous donnes ce baptême. Père, on sait que le diable ne veut pas qu'on reçoive ce baptême. C'est ça, je suis convaincu. Alors, il a essayé de nous faire peur, ou il a dit, maintenant, le Saint-Esprit n'existe même pas. Mais il est un menteur. Alors, protège-nous de lui aussi. Père Céleste, je sympathise avec les gens qui ont des questions. Moi, j'aimerais bien avoir des réponses faciles à comprendre. Quand on va au ciel, on ne va pas dire « Est-ce que tu as vu tout ce que je savais ou tout ce que j'ai fait ?» On va dire « C'est seulement par la grâce de Dieu que je suis là. » Donne-moi de l'unité ici, Père, parce que si on a l'unité, le Saint-Esprit va vouloir venir ici envers nous. Et on va être changé. On a besoin de même chose dans nos églises. S'il vous plaît, pour toi, fais ce travail. Et je demande ça au nom de Jésus. Et je remercie. Amen.